Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons commencer le dimensionnement des escaliers. Alors comme données, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une charge d'exploitation de 4 kN par mètre carré. Alors on nous dit que nous aurons un carrelage de 25 mm sur 15 mm de mortier sur la marche et la contre-marche. Puis 15 mm de plâtre en sous-face, c'est-à-dire à ce niveau, sous-face de la paillasse. Alors, nous allons répondre donc pour ce faire à ces différentes questions. C'est-à-dire, on va commencer par l'épaisseur de la paillasse, calculer les charges G0 et G comme on s'est dit dans la vidéo précédente, puis déduire les moments MG et MQ. Par la suite, calculer la section d'armature de la paillasse AP, calculer la section d'armature au niveau des appuis et évaluer les aciers transversaux ou de répartition qui sont généralement égales à la section de la paillasse sur 5, puis produire un schéma de ferraillage. Alors, nous allons donc tout de suite commencer par la première question, épaisseur de la paillasse. Alors, dans la vidéo passée, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, nous allons commencer. Épaisseur de la paillasse qu'on va noter E. Alors, j'avais dit précédemment que E était compris entre L sur 30 et L sur 25. Donc, notre L ici, qu'est-ce qu'on a comme données? On a ici 1,5. Ici, on a 1,68. Là, on a 1,50. Ça veut dire que finalement, notre L sera égal à quoi? Sera tout simplement égal à 1,50 plus 1,68 plus 1,50 encore. Ce qui nous donne 1,5 fois 2 égale plus 1,68. Donc 4,68. Alors ce qui implique ici qu'on aura donc 4,68 sur 30 qui sera compris et 4,68 sur 25. Ce qui implique qu'est-ce qu'on aura sur 30 ici qui donne 0,156 l'épaisseur sur 25, 0,187. Donc, on va donc choisir notre épaisseur finalement. E est égal à 0,18 mètres. Là, c'est parfait. On va passer à la question 2. Question 2. Donc, on va déterminer les charges G0 et G. Sachant que G, c'est la charge qui est appliquée sur la paillasse et G0 au niveau des paliers. Alors, pour cela, on va d'abord faire notre schéma. On peut faire notre schéma mécanique ici. Tranquillement. Donc là, c'est comme ça. Ensuite, ici, c'est comme ça. On va faire une petite projection là. Nous sommes ici. Là, ok. Donc, c'est toujours important de faire ce schéma pour nous permettre de comprendre où on est en train d'aller. Donc, ici, donc, nous avons notre G et là, nous avons notre G0. Notre G0. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On sait que G est égal à G1 plus G2. Alors, et le G1 lui-même est égal à quoi? G1 est égal à oméga bar facteur de E sur cosinus alpha plus H sur 2. Alors, déjà, il faut qu'on détermine notre alpha avec alpha est égal à arc tangente de H sur L. H ici vaut combien? On a dit ici 8 fois 0,17. Donc H c'est 0,17. Et L,
On a dit 7 fois 0,24, donc ça fait 24. 0,24. Donc, on va taper. Là, je me mets d'abord en degré. Seconde fonction tangente 0,17 sur 0,24. Donc 35,31. En cosinus, ça donne 0,816. Donc l'angle, c'est alpha est égal à 35,31. Donc, ce qui donne un cosinus alpha est égal à 0,816. Donc, on poursuit donc. Ceci implique que notre G1 est égal à quoi? Notre G1 est égal à oméga, oméga qui vaut 25, multiplié par E qui est 0,18, sur cosinus alpha qui est 0,816, plus H qui est 0,17 sur 2, qui est égal à quoi? Donc ça fait 0,18 sur 0,816 plus 0,17 sur 2 égale à multiplié par 25, 7,64 kilonewton par mètre carré. Alors, là c'est bon. Ensuite, on va calculer notre G2. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On va réécrire encore la formule de notre G2. G2 qui est égal à quoi? G2 qui est égal à P1 plus P2 fois H sur D. Oh, sachant que D ici en réalité c'est L, hein, plus P3 sur cosinus alpha. Donc on va chercher P1, P2, puis P3. Alors, P1 est égal à quoi? P1, on s'est dit tout à l'heure que dans la vidéo passée que c'était la charge appliquée sur la partie horizontale, c'est-à-dire sur la largeur de notre paillasse. Donc c'est égal à quoi? Et on nous a dit que notre paillasse, sur la largeur de notre manche, autant pour moi. Donc on nous a dit ici, nous avons un carrelage de 25 mm sur 15 mm. Donc ça va être tout simplement égal au poids volumique, parce que le carrelage de 25 cm et l'enduit, ils ont presque le même poids volumique, 19,6. Donc c'est égal au poids volumique multiplié par la somme des deux épaisseurs. Mais si vous constatez par exemple que vous n'avez pas les mêmes poids, parce que ça dépend des documents, donc vous devez séparer le calcul. Donc moi ici, je vais juste faire 0,025, donc plus 0,015. Alors tout simplement parce que j'ai supposé ici qu'ils ont le même poids volumique. Donc si dans votre cas c'est différent, donc vous devez séparer les deux valeurs. Donc qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc 19,6 qui est le poids volumique d'un enduit, et ce qui est presque égal à celui d'un carrelage de 25 mm. Donc ça fait 19,6 multiplié par 0,025 plus 0,015 qui nous donne finalement 0,025 plus 0,015 est égal à fois 19,6. 19,6. Donc, on obtient
19,6 multiplié par 0,025 plus 0,015, 0,780, 0,784, 0,784 kN par mètre carré. Ensuite, on va calculer P2 à son tour. Normalement, P2 est égal à P1, hein, vu que, comme je l'ai expliqué, le P1, il est appliqué sur cette face, mais sur cette face-ci, vu qu'on applique le carrelage et l'enduit, ça veut dire qu'ils auront la même épaisseur qui est 0,025 plus 0,015. Donc, le P2 est plutôt appliqué ici et c'est ça toujours pareil, c'est ça toujours un carreau et avec un enduit. Donc, ça va toujours nous donner la même chose. Donc, on va tout simplement dire donc que P2 est égal donc à P1 qui est égal à 0,784 kN par mètre carré. Maintenant, notre P3 au contraire va être égal à quoi? Au poids volumique. Ici, on a dit que sur la surface, on met un enduit de plâtre. Donc 15 mm de pâte en surface de la paillasse. Donc ça va faire le poids multiplié par 0,015. Donc il va nous donner ici 12,75 qui est le poids volumique d'un revêtement en plâtre. Donc fois 0,015 qui nous donne 0,191 kN par mètre carré. Donc 0,191 kN par mètre carré. Ensuite, on va donc calculer finalement notre G qui est égal à notre G2 autant pour moi. Donc on va calculer finalement notre G2 qui est égal à, on a dit P1, sachant que P1 c'est 0,784 plus ce P2 qui est aussi 0,784 multiplié par H qui vaut 0,17 sur L 0,24 plus P3 qui est 0,191 sur cosinus alpha qui est 0,816 qui nous donne quoi? Qui nous donne 0,784 plus 0,784 fois 0,17 divisé par 0,24 plus 0,191 divisé par 0,816. On obtient 1,573. Donc, on obtient 1,573 kN par mètre carré. Donc, au final, notre G est donc égal à quoi? G1 plus G2 qui est égal à 1,573 plus 7,64 qui nous donne plus 7,64 qui nous donne 9,21 kN par mètre carré. Et notre G0 qui est égal à quoi? Qui est égal à oméga multiplié par l'épaisseur de la paillasse plus G2. Donc, qui va nous donner lui-même 25 multiplié par 0,18 plus 1,573. Alors, pourquoi on ajoute ceci? Tout simplement parce qu'au niveau aussi de la paillasse, il y a aussi un revêtement aussi. Donc, il y a un revêtement qui doit être fait aussi là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Finalement, 25 fois 0,18, 4,5 plus 1,573. Ça donne 6,073. Donc ici, on a 6,073
113 kN par mètre carré. Alors, on va couper la vidéo ici parce que c'est hyper longue. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. On va se voir dans la prochaine vidéo pour continuer avec la suite des questions, notamment celle du calcul des moments. Alors, n'hésitez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On se dit à la prochaine pour la suite de la vidéo.